Arrêtez tout. Si vous pensez qu'en 2026, compiler des vidéos stock, des photos de pluie, des vidéos motivation sans montage, vous allez percer sur YouTube, vous avez 5 ans de retard. En 2026, l'algorithme a changé, l'audience aussi. Les chaînes faceless qui explosent ne sont plus des usines à contenu, ce sont des références d'autorité. Les annonceurs ne cherchent plus du flux, ils veulent de la précision. Ils ne veulent plus diffuser de pubs sur des vidéos que personne ne regarde. Ils veulent diffuser des vidéos où chaque seconde d'attention vaut de l'or. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de 5 niches où les annonceurs se battent littéralement pour diffuser des pubs. Ce sont des niches à haut RPM et ce sont pour moi les meilleures opportunités de l'année. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Arthur, ça fait près de 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube. J'ai plusieurs chaînes YouTube qui ont des dizaines de milliers d'abonnés et j'en ai notamment une qui a dépassé les 400 000 abonnés. Je fais des vidéos faceless où je ne montre pas ma tête et j'ai développé de nombreuses sources de revenus à côté de YouTube. Je t'en parle dans ma masterclass offerte dans la description de cette vidéo. Avant de commencer, on va parler de la stratégie de passer de YouTuber à Media Company. Le secret des grosses chaînes YouTube qui explosent en 2026 comme Magnets Media ou The B1M, c'est que ce sont pas simplement des YouTubers, ce sont littéralement des Media Company. Ils ont développé de nombreuses compétences et ils sont devenus les référents dans leur domaine. Mais alors quelle est la différence entre un YouTuber et un Media Company? Un YouTuber crée du contenu autour de sa personnalité. Un Media Company crée une marque verticale. Imaginez, vous ne lancez pas simplement une chaîne YouTube, vous lancez un média spécialisé, une sorte de Bloomberg 2.0. Et c'est ça la grosse nuance. C'est pour moi la stratégie ultime de 2026. Premièrement, vous avez une valorisation bien plus importante. Une chaîne basée sur un visage est pratiquement impossible à revendre. Une chaîne basée sur un média company, c'est un actif et il peut valoir des millions. Deuxième chose, l'évolutivité. Vous n'êtes pas limité par votre temps. Vous pouvez engager un scriptwriter, un monteur, une voix off, un channel manager et vous pouvez même faire de l'argent pendant que vous dormez. Vous n'avez même pas besoin de vous montrer face à la caméra. Troisièmement, la crédibilité. En 2026, l'expertise est la nouvelle monnaie. Première niche dont je voulais te parler pour 2026, c'est l'histoire des économies et les business case studies. Le but ici, c'est d'analyser les échecs et les succès des empires financiers. On peut prendre pour exemple la chaîne Magnets Media dont je te parlais juste avant. C'est le maître absolu du cinématique business. Son montage vidéo est complètement incroyable. Ils font un montage vidéo extrêmement dynamique, avec des collages de photos d'archives et une narration de type film. Deuxième exemple, la chaîne YouTube Company Man. C'est une approche plus sobre ici, plus simpliste. Le montage, il n'est pas aussi qualitatif. Il explique pourquoi des entreprises comme Blockbuster ont coulé. Il n'y a pas de visage sur leurs vidéos, juste des graphiques et des images simples à comprendre. Enfin, la chaîne YouTube Jake Tran, spécialisée dans les deep dives sur les magouilles financières et la géopolitique. Son montage est très rapide. Il utilise des vidéos de stock et des documents officiels pour faire en sorte que sa vidéo elle soit agréable à regarder. Maintenant parlons un petit peu en détail de leur business et faisons une analyse précise. D'abord, sur ce genre de niche, le RPM est vraiment l'un des plus intéressants. Vu qu'ils font des vidéos en anglais, on peut dire qu'en moyenne, ils ont un RPM compris entre 10 et 50 $. D'autant plus que certains créateurs dont je t'ai parlé juste avant, ils font des vidéos parfois atteignant plus de 1 heure. C'est-à-dire qu'il y a des dizaines et des dizaines de pubs qui sont affichées sur chacune de leurs vidéos. Au-delà d'AdSense, ces chaînes YouTube font appel à des sponsors, comme par exemple eToro, des banques en ligne ou des logiciels B2B comme Monday.com. Et là, les contrats de sponsoring peuvent parfois atteindre plus de 5 chiffres une seule vidéo, puisqu'ils ont une audience vraiment qualifiée et ils ont beaucoup de vues sur leurs vidéos. Je sais aussi que Magnets Media, il vend une formation dans ses descriptions de vidéos pour apprendre à son audience à créer des montages vidéo extrêmement qualitatifs et professionnels. Grâce à ça, il arrive probablement à générer plusieurs dizaines voire centaines de milliers de dollars en plus à côté d'AdSense. Il y a quelques barrières à l'entrée pour cette niche-là, et plus précisément le script. Ce genre de script demande un travail extrêmement rigoureux. Un épisode de Jack Tran, c'est par exemple plus de 20 heures de travail pour analyser des rapports financiers avant même avoir ouvert le logiciel de montage. Sans parler du montage vidéo extrêmement qualitatif que produit la chaîne Magnets Media, qui peut probablement demander plusieurs semaines de travail. Et cette niche-là, elle peut avoir une monétisation cachée comme la vente de licences. Les vidéos, elles sont tellement professionnelles et qualitatives qu'elles sont parfois rachetées par des écoles de commerce ou des instituts de formation. Et ça fait de l'argent en plus qu'il faut vraiment pas négliger. Niche numéro 2 qui a un énorme potentiel en 2026, c'est l'ingénierie et les méga projets. Ici, on s'intéresse à la curiosité intellectuelle et à la satisfaction de voir des projets de construction massifs. Premier exemple de chaîne, la chaîne The B1M. C'est la référence mondiale la plus connue au monde sur YouTube. Ils utilisent des images de drones, des rendus 3D architecturaux et une voix off de haute qualité pour expliquer les défis des gratte-ciel ou des tunnels. Ils font énormément de vues sur
sur leurs vidéos avec des potentiels de monétisation complètement fous. Seconde chaîne, Mustard. Ils sont un petit peu plus spécialisés dans tout ce qui concerne les transports, les avions bizarres, les trains du futur. Leurs animations 3D, elles sont simples mais magnifiques. Ils essaient de créer une esthétique visuelle et rétro-futuriste. Et enfin, Practical Engineering. Grady, il utilise des maquettes physiques, souvent filmées de haut sans son visage, pour expliquer des concepts complexes comme les réseaux électriques ou les barrages. Voyons maintenant en détail l'analyse business complète. D'abord le RPM. Sur cette niche, il est compris entre 8$ et il peut monter jusqu'à 30$. L'audience, elle est souvent très qualifiée. C'est des professionnels du secteur, ou ça peut même être des étudiants en architecture. La monétisation est vraiment folle puisqu'il y a de nombreuses opportunités de partenariat avec par exemple des projets de construction futuriste. Une entreprise, elle peut être amenée à contacter pour mettre en avant son projet architectural. Aussi les logiciels de conception comme AutoCAD, des jeux de simulation comme Cities Skylines ou des services de VPN et de cloud pour ingénieurs. Il y a des possibilités vraiment infinies sur cette niche. Ça arrive très souvent de faire des sponsors avec des entreprises de construction. Niche numéro 3, l'archéologie numérique et Internet Mysteries. Ici, il s'agira d'analyser les phénomènes Internet comme s'il s'agissait de faits historiques. D'abord, je vais te parler de la chaîne YouTube Sunny V2. C'est la référence pour les analyses de déchéance sur les célébrités du web. Son montage repose sur des extraits de vidéos existantes ou des zooms dramatiques sur des tweets ou des photos. Ensuite, la chaîne YouTube Internet Anarchist. Elle est similaire à Sunny V2, mais avec un focus sur les documentaires de style ascension et chute. Cette chaîne, elle prouve que la narration, donc le script, est bien plus important que le tournage. Et enfin, la chaîne YouTube Barely Sociable, c'est une chaîne qui se concentre sur les mystères sombres d'Internet, le créateur du Bitcoin, les hackers, la route de la soie. Ils utilisent une ambiance sonore très lourde et immersive. Concernant l'analyse business sur cette niche-là, le RPM est bien moins intéressant, puisque le public, il est assez jeune. Il se situe en moyenne entre 5 et 10$. Mais le volume de vues est colossal. Il est possible de faire des millions et des millions de vues. Ce qui fait que du coup, la monétisation à la fin du mois peut être vraiment intéressante. En ce qui concerne les types de monétisation, la plus importante, ça restera AdSense, parce qu'il y a un public vraiment très large. Mais il y a aussi possibilité de faire de nombreux sponsors avec des entreprises grand public, comme HelloFresh, Ridge Wallet ou encore Opera GX. Ces niches-là, elles compensent sur la viralité et le fait qu'il y a possibilité de faire des millions de vues pour compenser le RPM qui est plus faible que les niches précédentes. Le secret de production sur cette niche-là, c'est le fast-paced editing. C'est-à-dire que pour garder l'attention des 15-25 ans, il faudra faire des cuts toutes les 2 secondes. Il faudra vraiment avoir un montage le plus dynamique possible. Malgré le fait que le RPM soit plus bas sur cette niche-là, ce qui est vraiment super intéressant, c'est que l'audience, elle peut être amenée à regarder la même vidéo plusieurs fois, ce qui fait que le nombre de vues peut être bien plus conséquent. Il y a possibilité de créer une vraie communauté autour de ces contenus sur cette niche-là, ou encore faire du merchandising, c'est-à-dire vendre des t-shirts ou alors des produits de mode. Quatrième niche, c'est la philosophie appliquée et la psychologie. Le but ici, c'est de fournir du sens et de la discipline à une génération en quête de repères. D'abord, la chaîne YouTube Einserganer. Alors, je suis désolé pour ma prononciation, mais cette chaîne-là, elle utilise des animations de personnages très simples et minimalistes pour expliquer le stoïsme, le taoïsme ou la psychologie de Jung. Sa voix, elle est très calme, presque thérapeutique. Par la suite, la chaîne YouTube The School of Life. Cette chaîne-là, elle a été fondée par Alain de Botton. Il utilise des illustrateurs différents pour chaque vidéo. C'est un modèle de média éducatif sans visage. C'est une chaîne complètement faceless. Rien que cette chaîne-là, elle a presque déjà enregistré pratiquement 1 milliard de vues. Tu te rends compte le potentiel de cette niche. Et enfin, la chaîne YouTube After School, qui est spécialisée dans le whiteboard animation, donc du dessin sur tableau blanc. Ils illustrent les discours de grands penseurs. C'est un format qui ne vieillit jamais, puisque les générations actuelles et les futures générations seront toujours intéressées à Albert Einstein et des scientifiques comme celui-ci. Le RPM sur cette niche-là peut être compris entre 6 et 14$. L'audience, elle peut être amenée à regarder les vidéos plusieurs fois. Elle est très fidèle et vraiment engagée. En termes de monétisation, YouTube AdSense reste très intéressant parce qu'il y a une potentialité de faire beaucoup de vues comme on en a parlé juste avant, mais également la vente de produits physiques ou digitaux. Par exemple des journaux de bord, des posters d'art, des cours en ligne. Mais l'adhésion reste aussi très intéressante. Créer une communauté autour de ces vidéos et vendre un accès exclusif aux vidéos qui vont sortir prochainement par exemple. La cinquième niche, c'est la niche du biohacking de la santé. L'objectif ici, c'est d'apporter des preuves scientifiques pour optimiser le corps et l'esprit. Première chaîne dont on parle ici, c'est la chaîne What I've Learned. C'est une référence mondiale. Joseph Everett utilise des vidéos de stock, des extraits de films et des schémas dessinés à la main pour expliquer l'effet du sucre ou du sommeil sur le cerveau. Ensuite, la chaîne YouTube ASAP Science. C'est souvent sans visage, juste
juste des dessins. Ils utilisent le stop motion ou le dessin rapide pour vulgariser des études scientifiques. Et enfin, le summum des chaînes YouTube faceless, c'est la chaîne YouTube Kurzgesagt. Ils utilisent des animations vectorielles ultra colorées et des oiseaux comme mascotte pour expliquer tout, de la biologie cellulaire à l'astronomie. L'analyse business est très intéressante ici. Le RPM est très élevé. Il peut varier entre 12 € et 30 €. La niche de la santé est une niche qui peut rapporter beaucoup d'argent. Elle est clairement vitale pour les annonceurs. Le potentiel de vente des produits high ticket est très élevé parce que de plus en plus de gens veulent prendre soin de leur santé et ils sont capables de mettre beaucoup d'argent pour améliorer leur état de santé. On va maintenant parler des différentes barrières à l'entrée que tu peux être amené à rencontrer si tu choisis l'une de ces niches que je t'ai présentées. Pour la niche business, comme on en a parlé, les scripts peuvent être très longs, généralement plus de 4000 mots. Donc il y aura énormément de travail de recherche à faire. Pour la niche de l'ingénierie, il faudra savoir maîtriser de nombreux logiciels complexes, comme par exemple Blender, ou encore avoir accès à des archives rares. Pour la science, il faut avoir une capacité vraiment bonne de lecture et de synthétisation pour être sûr de ne faire aucune erreur. On va parler de l'envers du décor en termes de production audiovisuelle. D'abord, en ce qui concerne la niche business, il y aura une utilisation intensive de Storyblocks ou Evento Elements pour avoir les meilleures vidéos de stock. Concernant la niche philosophie, il faudra faire en sorte que le sound effects soit extrêmement bien maîtrisé. Je te conseille d'enregistrer ta voix avec un micro de type studio, comme par exemple celui que j'utilise actuellement qui est le Shure SM7B. Parce que sur cette niche-là, l'audio c'est 80% de l'expérience. Il faut faire en sorte de bien savoir lire et avoir une bonne intonation. Et enfin, pour l'archéologie web, il faut bien faire attention au fair use. Je t'invite à regarder ma vidéo concernant les droits d'auteur sur YouTube. Il faudra vraiment savoir comment utiliser des clips de tiers sans se faire striker, parce que les vidéos que tu utiliseras, elles seront pas forcément libres de droit. Et enfin, pour toutes ces niches-là, même si tu n'es pas un expert, par exemple pour la santé, il faudra bien que tu fasses en sorte de mettre les sources dans tes descriptions. Si tu souhaites aller plus loin, je te donne rendez-vous dans la description avec ma masterclass 100% offerte. Dans celle-ci, on va parler des 4 secrets de l'hypercroissance sur YouTube en 2026. Quant à moi, je te souhaite rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oublie pas de t'abonner. Allez, ciao ciao!